N'arrêtez surtout pas les réunions durant l'été, que ce soit pour les enfants ou pour les ados. N'arrêtez surtout pas, je crois que c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait en tant qu'église d'arrêter ces réunions-là. Alors je sais, j'entends déjà les voix en arrière qui me disent « Oui, mais tu comprends pas, nous on manque de bénévoles, tout ça, c'est compliqué, puis tout le monde part en vacances ». Je sais, j'entends, je ne suis pas fou. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai 2-3 conseils pour savoir comment faire pour maintenir ces réunions-là. Mais avant ça, j'aimerais vous parler des 5 raisons pour lesquelles il faut continuer nos réunions pour les enfants et les ados. Si jamais vous le faites déjà, j'espère que ça va vous convaincre de continuer. Et si jamais vous ne le faites pas, j'espère que ça va vous convaincre de recommencer à faire des réunions pour nos enfants et nos ados parce que c'est tellement important. Alors le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous encourager à continuer ces réunions-là. 5 raisons. La première raison, c'est qu'ils ont du temps. Nos enfants et nos ados ont du temps. Ils ne font rien la plupart du temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire durant l'été? Alors je sais, il y en a, vous allez me dire, oui, ils partent en vacances. Oui, mais pas tous en même temps, ce qui fait qu'en général, s'ils partent en vacances, comprenez-moi bien, s'ils partent en vacances, des fois on croit qu'il y en a beaucoup, mais il y a la moitié au moins qui ne partent pas en vacances. Et pour ceux qui partent en vacances, ils partent quoi? 1 semaine, 2 semaines peut-être, mais pendant le reste de l'été, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Très souvent, ils s'ennuient et ils restent chez eux. Ils jouent aux jeux vidéo, ils scrollent sur les réseaux sociaux, ils ont du temps, fait que c'est le temps parfait pour passer du temps avec eux. L'erreur qu'on fait en tant qu'église des fois, c'est qu'on réfléchit en tant qu'adulte et on croit que notre momentum est le même que celui des enfants et des ados. Or, c'est pas le cas du tout. C'est pas parce que nous on est en vacances que eux ils sont en vacances. Et enfin, oui, ils sont en vacances, mais dans le sens que ils font rien et on a un temps, on a une masse de temps précieuse justement pour impacter leur vie et faire la différence. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ne le fait pas. Alors moi, je vous encourage à le faire. Ils ont du temps. Et très souvent, surtout pour les jeunes, pour les ados, souvent c'est le seul rendez-vous de la semaine qu'ils auront. Donc, il faut en profiter. Et ils attendent ça avec impatience, leur réunion jeunesse. Donc, faites-les vraiment. Ils ont du temps. La première raison, c'est ils ne font rien, ils ont du temps. Donnons-leur leur nourriture spirituelle. Si on croit que les adultes ont besoin de cette nourriture spirituelle, croyez-moi, à plus forte raison, nos enfants et nos ados en ont besoin. Pourquoi? Parce que leur foi est en formation. En tant qu'adultes, on pourrait y arriver, entre guillemets. Pourtant, on ne prend pas cette décision parce qu'on croit que c'est important. Mais à plus forte raison, pour nos enfants et nos ados, si on croit que leur foi est en développement et qu'il y a un enjeu spirituel, profitons de ce moment-là parce qu'en plus, ils ne font rien. Donc souvent, pour des ados, là, l'église, c'est le moment qui leur fait du bien dans leur semaine parce qu'en plus, ils rencontrent du monde, ils rencontrent d'autres jeunes et ils vous rencontrent vous. Et juste pour ça, ça devrait être bon. La deuxième raison, c'est que vu qu'ils ne font rien, très souvent, ils vont avoir tendance à s'éloigner de Dieu, à s'éloigner des choses de Dieu, à s'éloigner de la parole, à s'éloigner de l'Église, de ce qui est fait leur vie chrétienne, surtout quand ils sont ados et jeunes. Vous connaissez sûrement la métaphore, ça va être des braises. Quand on enlève une braise du feu, elle se refroidit. Et c'est ce qui arrive avec nos enfants et nos ados. Et on a besoin d'être là vraiment parce qu'ils vont s'éloigner de Dieu. C'est là aussi qu'ils vivent le plus de tentations. C'est là aussi souvent qu'ils font le plus de bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien. Et vous connaissez certainement ce proverbe qui dit « L'oisiveté est la mère de tous les vices ». Croyez-moi, si c'est le cas pour les adultes, c'est à plus forte raison vrai pour nos jeunes. Ils font des bêtises quand ils ne font rien. Ils vont s'éloigner de Dieu. C'est un temps vraiment où on doit guetter, où on doit réaliser en tant qu'Église qu'il y a des enjeux qui se prennent à ces moments-là durant l'été. Et l'Église est un garde-fou avec les messages, avec la prédication de la parole. C'est un garde-fou pour nos enfants et pour nos ados et ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Troisième chose, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'on ne réalise pas trop, mais il y a beaucoup de familles. Troisième raison pour lesquelles continuer nos services pour les enfants et pour les ados, c'est qu'il y a des familles qui visitent durant l'été. Il y a beaucoup de familles qui déménagent. Et quand ils déménagent, ils vont voir les églises qu'il y a autour d'eux. Et ils ont bien raison de dire où est-ce qu'on va aller, quelle famille spirituelle on va adopter, dans quelle maison on va aller. Et quand il y a des services pour les enfants et les ados, on est en train de dire aux gens, les enfants et les ados sont importants pour nous. Mieux encore, juste pour notre congrégation, juste pour nos parents, pour nos familles, on leur dit nos enfants et nos ados sont importants
et on met du temps, on met de l'énergie là-dedans parce que c'est important pour nous. Ça envoie un message, le fait d'avoir un service pour les enfants et les ados. Je vous dirais, ça envoie surtout un message de ne pas le faire. Est-ce qu'on met de l'énergie là-dedans? Est-ce qu'on croit que c'est important? Eh bien, les gens, ils se font leur propre opinion. Surtout que, comme je l'ai déjà abordé sûrement dans une autre vidéo, les familles choisissent l'église dans laquelle ils vont aller en fonction de leurs enfants et leurs ados. Est-ce que leurs enfants et leurs ados se sentent bien? Est-ce qu'ils sont bien là? S'il n'y a aucun service, croyez-moi, ils vont se dire on va peut-être aller voir ailleurs parce que c'est hyper important qu'il y ait un service pour nos enfants et nos ados. Alors peut-être qu'ils choisissent pour la prédication, la louange et d'autres choses, mais leurs enfants, c'est important. Et vous savez quoi? Ils ont raison parce que leur foi est en construction. Quatrième raison, ça nous permet à nous, moniteurs, leaders, moniteurs d'enfants, leaders jeunesse, de connaître nos enfants et nos ados différemment. C'est l'occasion de faire des choses qu'on n'a pas le temps de le faire durant l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain rythme. De septembre à juin, c'est l'école, il y a un rythme qui est là, il y a un stress qui est là. Et durant l'été, on est plus relax, on est plus calme. En général, on est en t-shirt, il y en a qui viennent en short, on est plus tranquille. Il n'y a pas le stress de l'école, des examens, etc. Et c'est l'occasion parfaite pour apprendre à les connaître sous un nouvel angle. C'est l'occasion parfaite pour nos réunions, même durant l'été, des fois de peut-être préparer moins de leçons, entre guillemets, qui demandent du temps aussi, et de faire des choses peut-être plus légères, avec des jeux juste pour connecter les uns avec les autres. Même pour nos ados, nos jeunes durant l'été, c'est l'occasion de faire des sorties, c'est l'occasion de partir dans un aquapark, de partir pour aller faire de l'acrobranche, peu importe comment on appelle ça, toutes sortes d'activités, je suis sûr, dans votre région. Et ça vous permet de découvrir vos jeunes de façon différente. Et dans ces sorties-là, en général, c'est là qu'on a des bonnes discussions. C'est souvent là qu'on a les meilleures discussions, qu'on apprend à les connaître différemment et qu'eux aussi apprennent à nous connaître sous un nouveau jour, où on n'est pas toujours sérieux, où on peut rire, où on peut parler de nos passions communes. C'est un super moment pour le faire. Alors moi, je vous encourage vraiment à vivre des choses dans un autre contexte. Des fois, on s'imagine que faire des réunions jeunesse, c'est compliqué. Des fois, de juste se donner rendez-vous quelque part, c'est simple. Juste faire un tournoi de soccer quelque part dans un parc, peu importe, c'est l'occasion de se retrouver. Parce que comme je vous le dis, les ados, ça leur manque. Ils ont besoin de relations sociales. Et c'est pas parce qu'ils sont sur les jeux vidéo, sur Internet ou sur les réseaux sociaux qu'ils connectent vraiment. Donc l'Église a un rôle à jouer dans la vie de nos enfants et de nos ados et un rôle spirituel très clairement. Donc il faut qu'on prenne notre place, c'est hyper important. Cinquième raison, pourquoi continuer nos réunions, c'est que ça prépare l'automne tout simplement. Souvent, quand il n'y a pas de réunion durant l'été, que ce soit pour les enfants ou pour les ados, repartir la machine. Rappeler les bénévoles, rappeler aux parents les consignes, refaire que les enfants et les ados reviennent aux réunions, c'est long, c'est compliqué, et puis on a l'impression de tirer fort. Mais si on le fait à l'année longue, durant les mois de juin, juillet, août, et qu'on a continué à avoir des réunions, eh bien en fait, on a préparé tout simplement l'automne. Non seulement nos bénévoles, nos équipes, mais aussi les familles et nos jeunes. Et nos jeunes vont être contents de se voir et de se retrouver. On n'aura pas perdu le contact. Donc ça, c'est hyper important. Ceux qui font des réunions durant l'été, très souvent préparent un super automne. Et on n'a pas à ramer. On n'a pas à ramer comme des fois et dire « Ah Seigneur, ta grâce ». Non, on a juste préparé l'automne. Donc moi, je vous encourage vraiment à continuer les réunions. Maintenant, j'entends très bien ceux qui me disent « Écoute, nous, on est une petite église, c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de bénévoles ». C'est l'occasion, et je vous le dis parce que je l'ai fait aussi, c'est partout pareil. L'idée, c'est que les bénévoles prennent leurs vacances, c'est pas d'user toujours les mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec ça, complètement, croyez-moi. Mais c'est l'occasion de faire participer les parents et de leur dire, écoutez, peut-être que vous n'êtes pas habitués à venir faire des réunions avec nous, des services, mais prenez votre place, formez-les aussi éventuellement, faites-le d'avance. Faites un calendrier de juillet-août avec tous les dimanches. Et quand les parents viennent déposer leurs enfants, dites-leur, on a besoin de vous, prenez une date. Peut-être telle date en juillet, telle date en août. Il y en a qui vont prendre un dimanche, il y en a qui vont prendre 2 dimanches. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a un contrat très clair de dire, écoutez, on vous demande juste durant l'été, puis après on ne vous demandera pas, ce n'est pas un piège, ok? Ça, c'est hyper important. Et vous allez être surpris parce qu'il y en a qui vont le faire,
Et en fait, ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont dire « Ah, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé le contact avec les jeunes et tout. » Alors, pas tous, hein, comprenez-moi bien. Mais il y en a qui vont découvrir quelque chose, une passion. Ils vont dire « J'ai vraiment aimé ça et ça m'intéresserait de continuer. » La même chose aussi pour les leaders jeunesse, d'impliquer certains parents, pas tous les parents. Des fois, on ne va pas voir tous les parents. Mais certains parents, ça peut être intéressant de les impliquer. En tant que leader jeunesse, c'est l'occasion aussi de développer votre leadership et d'aller vers les gens et de dire « Hey, ça serait bien que tu puisses m'aider durant cet été à faire des réunions. » C'est l'occasion aussi, si vous êtes plusieurs dans des comités jeunesse, ce qui est souvent le cas dans les jeunesses, de splitter les réunions et de dire faire une équipe A, faire une équipe B, vous occupez du mois de juillet, nous on s'occupe du mois d'août, vous voyez d'avance pour les vacances des uns et des autres et vous le planifiez. Très souvent, il n'y a pas de réunion dans certaines églises durant l'été. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas planifié. Pas parce que les gens ne sont pas là ou que les gens ne veulent pas servir, c'est juste qu'on n'a pas planifié ou que c'est du style on a toujours fait ça, donc je ne vois pas pourquoi on s'embêterait à faire des réunions, on est tout le monde en vacances, puis c'est très bien comme ça. Croyez-moi, c'est l'occasion de développer votre leadership et aussi de déléguer à certaines personnes. Si vous êtes leader jeunesse, vous n'êtes pas obligé spécialement d'être là à toutes les réunions. Il peut y avoir quelqu'un qui est là, un adjoint ou peu importe, qui va faire la réunion. Le but, c'est que nos jeunes et nos ados se rencontrent. C'est l'occasion vraiment de développer vos équipes et de recruter du monde. Donc, essayez, testez-le, faites-le. Vous verrez ce que ça va donner. En tout cas, moi, je vous encourage. Le but de cette vidéo, c'est de vous encourager. Et je vois certains qui vont arriver, qui vont dire « Oui, non, mais c'est bien, on est tous ensemble durant la réunion avec les enfants, le dimanche matin, tout ça. » Je suis pour ces réunions-là où on a des réunions en famille. Mais il faut qu'elles soient intentionnelles parce que bien souvent, pour l'avoir trop vu, les enfants s'ennuient, ils se curent le nez, ils sont à terre. Ils font autre chose et même les parents sont dérangés, ils sont en train de faire de la garderie en direct. Donc si on veut vraiment faire des réunions en famille comme ça, faisons-le, mais faisons-le bien et préparons-le. Moi je suis pour ces réunions-là. Mais de trouver ça comme excuse, je pense que c'est une mauvaise excuse. Donc continuez les réunions durant l'été pour les enfants et pour les ados, c'est hyper important pour garder le lien avec l'Église, pour garder le lien avec Jésus. Croyez-moi, ils sont en construction, on ne peut pas arrêter pendant 2 mois. Et dire, on espère qu'ils reviendront à l'automne, durant septembre. J'aime cette phrase qui dit que l'espoir n'est pas une bonne stratégie. C'est bien beau d'espérer, on peut prier, mais mettons-nous à l'œuvre. Si on n'arrête pas nos réunions pour nos adultes, arrêtons encore moins nos réunions pour nos enfants et pour nos ados. Ils en ont terriblement besoin. Le diable n'est pas en vacances, alors ne soyez pas en vacances pour nos enfants et nos ados parce qu'il y a un enjeu qui se livre. Alors je vous encourage, j'espère que cette vidéo vous a encouragé. Si vous continuez déjà vos réunions durant l'été, c'est super, j'espère que ça vous a béni et que ça vous a encouragé. Si vous-même qui faites des réunions durant l'été, vous dites « Hey, il y a aussi d'autres raisons », partagez-les en commentaire, moi je veux avoir vos avis, ce que vous en pensez. Je veux pouvoir avoir un débat avec vous, répondre même et vous dire hey, je suis d'accord avec ça, c'est une excellente raison. Il y a sûrement des raisons auxquelles j'ai pas pensé. Si jamais vous ne faites pas des réunions, j'espère que ça vous aura encouragé à continuer ou essayer de trouver des moyens à réfléchir un peu plus, de dire comment on peut faire pour offrir un service à nos enfants et à nos ados. Et parce que je crois que quand on sert nos enfants et nos ados, on sert nos familles. Et quand on sert nos familles, on sert notre église. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vais sûrement faire d'autres vidéos de ce genre, plus pratiques pour ministère des enfants, ministère des ados dans l'église, sur d'autres sujets. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, j'en ai, c'est sûr, mais je veux pouvoir répondre de façon pratique à vos défis aussi. Et c'est un des buts que je me donne. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et je trouve ça vraiment cool. En tout cas, moi, ça m'encourage à continuer. Moi, je vous dis à la prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, profitez de l'été et allez faire un plouf.